Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 26 janvier et le curry que je te propose aujourd'hui est Undead Unluck. さてここらで私も終わりにしますか。死なせるかよ。やっと見つけたんだ。俺に本物の死を与える力。ゾンビじゃねえ。俺はアンデッドだ。 Avant de commencer, n'hésite pas à nous suivre sur Twitch, c'est très important pour nous. Mais tu peux nous suivre aussi sur Insta et Twitter, tous les liens seront dans la description de ce podcast. Alors, Undead Unluck. Il s'agit d'un shonen avec pour genre l'action, la comédie et le fantastique, qui a été réalisé par Totsuka Yoshifumi. Édité par la Shueisha au Japon et par Kana en France, Undead Unluck a été prépublié dans le Weekly Shonen Jump entre le 20 janvier 2020 et en fait c'est encore en cours, car il y a 19 tomes au Japon et 15 tomes en France qui sont encore en cours de parution. Mais en plus d'être un manga, récemment Undead Unluck est aussi devenu un animé. Le début de sa diffusion a été le 7 octobre 2023, donc c'est tout récent. Il y a actuellement une douzaine d'épisodes qui est licencé par Disney+ en Occident et par JNN au Japon. Mais bref, trêve de bavardage et maintenant résumons brièvement notre œuvre. Après avoir lu la conclusion de son manga préféré, Fuko Izumo se sent enfin prête à mettre fin à ses jours. Depuis 10 ans, Fuko est atteinte d'une condition spéciale qui apporte un grand malheur à quiconque la touche. Cela a eu un effet radical sur son environnement, entraînant même par inadvertance la mort de ceux qui l'entourent, y compris ses parents. Alors qu'elle se tient sur un pont au-dessus des voies ferrées, Fuko est touché par un homme étrange, ce qui a pour effet de briser le sol sous lequel il se trouve et de le faire tomber devant un train en marche. Cependant, lorsque Fuko trouve le cadavre de l'homme, elle découvre que son corps se régénère et qu'il revient à la vie. L'homme que Fuko nomme Andy est immortel, et comme elle, il souhaite aussi la mort. D'abord dédaigneuse, Fuko décide finalement de faire équipe avec Andy pour lui offrir la meilleure mort possible. Mais une mystérieuse organisation se cache dans l'ombre, espérant tirer profit des étranges capacités du duo. Et voilà, maintenant qu'on a tout résumé, pourquoi est-ce que j'aime cette œuvre? Pour commencer, je trouve ça très original de rendre réelles les règles qui régissent notre monde. Car en effet, se dire que tel personnage représente telle règle est très amusant, car au bout d'un moment, on commence à vouloir mener notre enquête pour essayer de découvrir quels sont les pouvoirs des personnages que l'on rencontre au fur et à mesure. Bon, le plus souvent je me suis trompé ou le manga m'a montré que les conditions d'application du pouvoir étaient plus profondes, mais c'est pas grave, je suis juste pas doué. Ah, et pour clarifier un peu la chose, oui, en fait, les pouvoirs appliqués par Fuko et Andy sont les règles qui régissent notre monde. Fuko correspond à la règle de la chance, c'est-à-dire que du coup, elle va subir la malchance, et Andy représente la règle de la mortalité, c'est-à-dire qu'elle va être immortelle. Ensuite, je voudrais parler de toute la mélancolie que peut provoquer cette œuvre, car elle aborde des problèmes humains très importants qui m'ont touché lors de ma lecture. Je m'explique en prenant d'abord l'exemple de Fuko, qui est notre personnage principal. Je me reconnais beaucoup dans Fuko, car tout comme elle, j'ai pas mal la poisse, mais le problème pour elle, c'est que c'est extrême au point qu'elle lui provoque une sévère dépression, la poussant à mettre fin à sa vie. C'est très audacieux dans ce manga de mettre une telle maladie en avant, surtout dans un shonen, mais je trouve quand même que c'est une bonne chose car il ne faut pas prendre tout ça à la légère. Et il faut se sensibiliser à tout ça pour mieux accompagner les gens qui en souffrent comme le fait Andy avec Fuko, et vice versa puisque la condition d'immortel d'Andy le pousse également dans un très mauvais mood. Pour finir, j'aimerais revenir sur une note un peu plus joyeuse en parlant du fait que, malgré ses thèmes de narration très sombres, le manga a un très bon humour, très bien géré, qui ne sera pas là pour vous faire exploser de rire non plus, mais qui apporte un rythme fun à l'œuvre. Après tout, nous sommes dans un shonen, donc ne traumatisons pas trop nos ados non plus. Laissons ça plutôt à Berserk. En conclusion, fonce lire Undead Unluck. C'est un manga très fun, qui va t'apporter beaucoup de bonheur, mais aussi beaucoup de tristesse et de mélancolie comme j'ai dit, car on se reconnaît souvent dans les personnages, dans leurs passifs, et dans comment ils se sentent aujourd'hui. Pour retrouver Undead Unluck, tu peux donc retrouver le manga en librairie, ou la première saison de l'anime sur Disney+. Et voilà, tu sais maintenant quoi lire et ou regarder durant les 2 prochaines semaines, et moi maintenant je n'ai plus qu'une chose à vous dire, ciao.